Bonjour et bienvenue sur cette présentation de la formation BUT STID, Statistique et Informatique Décisionnelle à Carcassonne. La formation STID est une formation qui est portée par l'IUT de Perpignan. L'IUT de Perpignan est composée de 8 départements qui sont répartis sur 3 sites. Alors STID est une discipline nationale. Il existe 14 départements STID dans toute la France. C'est une formation en évolution puisque 2 nouveaux départements STID ont ouvert récemment, l'un à Paris et l'autre à Aurillac. Avant de rentrer dans les détails de la formation, on va définir ce qu'est STID. Alors, l'informatique décisionnelle est aussi appelée Business Intelligence, BI. Elle va désigner un ensemble de méthodes, de moyens et d'outils informatiques et statistiques qui vont être utilisés dans le but d'aider une personne ou un groupe de personnes ou encore un système à prendre une décision. Il existe une variété de contextes où l'on va avoir recours à de l'aide à la décision. Démarrons par le premier contexte, qui est certainement le plus connu du grand public. Il concerne le domaine des prévisions. Prévisions que l'on peut présenter sous forme de tableau de bord, reporting, etc. On rencontre plusieurs domaines d'application de ces prévisions, comme par exemple la météo, la démographie, la gestion des stocks ou encore les prévisions liées aux pandémies. Vous avez ici une présentation sous forme de graphique des prévisions à 15 jours de l'Institut Pasteur sur le nombre de personnes qui seront infectées par la Covid-19 et la tension dans les hôpitaux en termes d'occupation des lits de réanimation. Ce type de projection va aider le gouvernement français à prendre des décisions comme par exemple l'instauration d'un couvre-feu ou encore le confinement de toute la population. Un autre contexte où l'on va avoir recours à l'aide à la décision concerne ce que l'on appelle le profiling. Lorsqu'un client crée une carte de fidélité dans un supermarché par exemple, ce supermarché va récolter des données liées au profil des consommateurs, comme leur âge, leur distance avec le supermarché, la somme dépensée chaque mois, le type de produit qu'il achète, et ainsi analyser ces données. Ces analyses permettront au supermarché d'adapter la meilleure stratégie afin d'améliorer ses ventes, ses performances ou encore de rationaliser ses coûts. Un autre domaine où l'on va avoir recours à l'aide à la décision concerne l'actuariat. Un actuaire dans l'Antiquité désignait un comptable. Aujourd'hui, un actuaire va surtout travailler dans les domaines des assurances et de la finance. Il va réaliser des études économiques, financières et statistiques pour lui permettre d'évaluer les risques, les coûts et donc la rentabilité d'un contrat d'assurance. L'actuaire va pouvoir fixer les tarifs des polices d'assurance selon par exemple l'âge du conducteur. Il existe également d'autres contextes liés au domaine de l'intelligence artificielle où l'on va recourir à de l'aide à la décision. Le yield management, qu'on appelle aussi la tarification en temps réel, est un système qui a pour objectif l'optimisation du remplissage et du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie ou encore le transport. Si on prend l'exemple d'une compagnie aérienne, si chaque passager paye le même prix, il y a un risque pour la compagnie de ne pas rentabiliser le vol. En effet, les clients aisés financièrement ne dépensent pas le maximum de ce qu'ils sont en mesure de payer et inversement, les clients prêts à accepter des contraintes pour payer moins cher ne pourront pas acheter le billet. Nous voyons dans cet exemple que la compagnie aérienne gagnera plus d'argent en mettant en place ce système, même si elle propose des billets à très bas prix. Il existe d'autres domaines d'application comme la reconnaissance d'images où l'on va avoir besoin de prendre une décision pour, par exemple, déverrouiller un téléphone. C'est le même principe concernant les assistants vocaux, comme par exemple Siri dans les produits de la marque Apple. Enfin, un autre domaine de l'intelligence artificielle qui va avoir besoin de prendre une décision concerne les voitures autonomes. Ces voitures auront besoin d'analyser plusieurs données environnementales, comportementales, pour qu'elles soient en mesure d'anticiper les besoins. Nous venons de voir plusieurs exemples de contextes où on va avoir recours à l'aide à la décision. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive, il en existe beaucoup d'autres. Alors, de quoi a-t-on besoin pour motiver la décision ? Alors, pour arriver à fournir des outils d'aide à la décision, on a besoin de données. Parfois, elles peuvent représenter de très gros volumes. On a besoin d'outils informatiques qui vont traiter et organiser ces données. Et enfin, on a besoin d'outils statistiques qui vont faire parler ces données.
Alors, quelles sont les approches pour l'aide à la décision? Il en existe deux. La première, elle va fournir des outils pour aider une personne à prendre des décisions, comme pour l'exemple sur les prévisions liées à la Covid-19. Et une deuxième approche qui va construire des systèmes qui soient capables de prendre des décisions, comme dans les exemples qu'on a cités concernant l'intelligence artificielle. Pour faire de l'aide à la décision, on va utiliser des données. Mais ces données, où les trouve-t-on? Elles vont être collectées par les entreprises, lors de la navigation sur Internet, lors de l'utilisation des réseaux sociaux ou encore l'utilisation d'objets connectés. À chaque fois qu'un utilisateur utilise les outils numériques, il va laisser ce que l'on appelle des traces. On peut ainsi collecter de gros volumes de données qui sont aussi appelés big data. Alors, qui dit gros volume de données dit grosse capacité de stockage. Ces gros volumes sont stockés dans des data centers qui sont en réalité de grands entrepôts de plusieurs milliers de mètres carrés. Les États-Unis sont le pays qui se place à la première position en nombre de data centers dans le monde. En effet, ce sont les grandes entreprises du numérique qui détiennent la grande majorité des données, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Qu'est-ce qui fait que ces données vont être stratégiques pour une entreprise ou même un pays? Tout simplement car les données ont une forte valeur économique. La donnée est considérée comme étant le carburant des économies du XXIe siècle. C'est ainsi que Clive Humby, un mathématicien, a comparé la donnée au pétrole. Le pétrole brut n'a aucune valeur s'il n'est pas raffiné pour le transformer en essence, diesel, kérosène ou autre. C'est la même logique pour la donnée. Tout comme le pétrole, la donnée prendra de la valeur après avoir subi un processus de raffinement cyclique qui consiste à son extraction, sa structuration, son traitement et son analyse, toujours dans le but d'aider à la décision. Le département STID propose aux étudiants d'acquérir un diplôme qui leur permettront d'accéder aux métiers en lien avec la science des données. On trouve les métiers liés à la statistique et à la modélisation, comme par exemple chargé d'études statistiques, développeur statistique ou data scientist, ainsi que les métiers en lien avec la chaîne décisionnelle, comme data analyst, data manager ou développeur décisionnel. Il faut savoir que les données sont produites dans tous les secteurs d'activité. Et par conséquent, les compétences acquises dans la formation STID sont demandées dans tous les secteurs d'activité. C'est ce qui fait précisément la force de la formation BUT, statistique et informatique décisionnelle.